Allez, on est parti donc pour un bon moment d'information. On va courir pour retrouver Justin Pierre-Essonneau du côté de Yaoundé. Oui. Il est donc parti pour passer un bon week-end. Bien le bonjour, derrière Chipko Michael prend le relais. Bonjour Douala, bonjour Aimé, bonjour Patricia Aimé. Patricia, vous êtes tous les deux bien aimés à Yaoundé, j'aime à le rappeler. Vous êtes d'ailleurs accueillis le cœur enflammé de joie. Mon cœur qui est donc enflammé de joie, question de vous accueillir, mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés faute d'informations. Bienvenue donc à cet exercice. Nous sommes à Yaoundé, c'est la capitale du Cameroun. C'est par Manjou pour parler justement de cette actualité qui a trait à la santé publique au Cameroun. C'est donc par Manjou dans la région de l'Est du Cameroun, le soleil levant, que le ministre de la Santé publique Manaouda Malachi a procédé hier au lancement justement de la campagne de distribution, oui, distribution gratuite, en anglais free of charge. Et bien, troisième du genre, la dite campagne nationale va s'étendre à d'autres régions du pays. Le quotidien camerounais à capitaux publics, Cameroun Tribune, vous le voyez, en fait d'ailleurs la principale une ce matin en indiquant que le sud, la région du sud, la région de l'ouest et même le littoral seront également bénéficiaires de cette nouvelle campagne nationale qui consiste justement en la distribution gratuite justement de moustiquaires à l'adresse des Camerounais. Cela a donc été procédé hier en termes de lancement par le ministre Manaouda Malachi du côté de Manjou dans la région de l'Est Cameroun. La deuxième une de Cameroun Tribune, édition de ce vendredi, donne à lire un éditorial de Marie-Claire Nana, comme elle sait si bien le faire, la patronne de Sopecam, la société de presse et d'édition du Cameroun. Eh bien, elle s'attelle ce matin à recentrer un peu le débat sur le dialogue qui a donc trait à la crise sociopolitique que le Cameroun traverse. On aime à le dire ainsi depuis bientôt 3 ans maintenant, la crise anglophone, et elle invite fraternellement d'ailleurs les hommes d'ici et d'ailleurs à s'allier aux belles intentions du gouvernement. Marie-Claire Nana qui précise donc que le gouvernement a sur ce coup-là nourri donc des bonnes intentions, question d'en venir à bout justement à propos de cette crise anglophone. Intention pour intention, le quotidien bleu, le jour du jour, ne fait plus confiance à Paul Biya, ni à lui, ni même à son gouvernement. Le journal se pose la question de savoir ce matin si le gouvernement, justement, va toujours avec ses bonnes intentions qui avaient été annoncées lors de la descente sur le terrain du Premier ministre Joseph Dion Ngouté, très récemment encore. À quoi joue le gouvernement, s'interroge le quotidien bleu dans sa parution de ce vendredi. Et justement, le journal estime que il n'y a plus de confiance à faire ni au gouvernement, ni à son chef, encore moins au président de la République, car ce dialogue avait été annoncé en pompe, mais ce dialogue est devenu, dit-il, un serpent de mer. Le quotidien Émergence, tout aussi dans sa livraison de ce vendredi, prend la direction du Parlement pour prendre justement la question sous la pincette, sous le prisme du Parlement camerounais, l'Assemblée nationale et le Sénat. Il se demande si la peur s'est emparée du Parlement et donc des députés, mais également des sénateurs, à la question de savoir pourquoi ils ne se saisissent pas de cette crise anglophone. Eux, députés et sénateurs, qui représentent respectivement les populations et justement d'autre part les collectivités territoriales décentralisées, eh bien, les experts répondent à la question ce matin et c'est une question qui est devenue systématique. C'est la raison pour laquelle ni les députés ni les sénateurs n'arrivent pas à se saisir de cette question. D'ailleurs, la majorité des élus, sachant que ceux-ci, pour parler justement des députés, sont investis, ce sont donc les investitures qui guident justement au niveau de la base les candidatures au sein du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et cela apparaît aux yeux du journal comme étant justement une épée de Damoclès qui empêche donc les députés de pouvoir s'autodéterminer et de prendre ainsi leur distance. Question de pouvoir se prononcer comme tel s'agissant de cette crise anglophone. Le quotidien camerounais d'expression anglaise, The Guardian Post, dans sa parution ce matin le sait, et là ça a souvent expliqué d'ailleurs, lui qui est si proche de cette question dite anglophone, et le quotidien camerounais d'expression anglaise, The Guardian Post, le sait, sauf que ce matin, il a mis son centre d'intérêt sur un autre problème, une autre problématique, à savoir le lot des 55 camions que le gouvernement de la République a donc mis à contribution. Question de convoyer d'importants dons à destination des populations sinistrées dans le Nozo, c'est-à-dire le nord-ouest et le sud-ouest camerounais, en proie donc justement à la crise anglophone. Le quotidien également en kiosque ce jour
eh bien, lui aussi parle de ce même sujet avec le même son de cloche. Il s'agit justement du plus grand convoi humanitaire que Paul Biya justement envoie à destination des populations sinistrées dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais. Eh bien, ces convois-là vont avec des véhicules qui ont été acquis pour les besoins de la cause et justement qui ont été mis à contribution pour amener donc ces dons qui sont de plusieurs natures à destination des populations bénéficiaires qui en ont tant besoin. Et le journal Le Quotidien des rappels que ces camions eux-mêmes sont tout aussi sécurisés. L'épervier de Léopold du Joe traite également de cette question et justement le journal s'est chargé de dire que c'est le ministre pour la Tangandjid en charge de l'administration territoriale qui s'est chargé lui-même de rendre cet acte opérationnel. Les 55 camions en question étaient tous chargés de biens et tout à fait sécurisés. La veuve est également en kiosque ce jour et traite aussi de ce même sujet qui a donc trait à ce convoi qui a été mis sur pied par le gouvernement de la République. La veuve le dit et ne le dit pas autrement, qualifiant d'ailleurs Paul Biya, vous le voyez, en grande une d'humanitaire. Ainsi va en tout cas le plan d'assistance humanitaire d'urgence qui avait été mis sur pied, on s'en souvient, par le président de la République, relayé ainsi par le Premier ministre et mis en exergue par le ministre pour la Tangandjid en charge de l'administration territoriale. Plan d'urgence humanitaire justement en faveur des populations du nord-ouest et du sud-ouest camerounais. Et dans ce lot, précise pour sa part le journal L'Orphelin, eh bien, on retrouve en termes de contenu, on retrouve donc des denrées alimentaires, du matériel de couchage et même du matériel de construction. Tout cela rappelle encore l'orphelin en faveur justement de ces populations sinistrées. Buea, la capitale de la région du sud-ouest, mais également Bamenda, la capitale de la région du nord-ouest camerounais, comme premiers arrêts. Et ensuite, les biens seront écoulés avec naturellement le concours de l'armée camerounaise dont on sait qu'elle est de façon républicaine au front si l'on s'en tient aux écrits de la plupart des journaux camerounais. Ce sera donc avec le concours de l'armée camerounaise qui a d'ailleurs à son sein des valeureuses soldats. Et bien, il s'agit des dames, ces grandes dames qui font également partie de l'armée camerounaise. Et justement, c'est elles qui préoccupent le journal Essingan, l'hebdomadaire Essingan, dans sa livraison de ce jour, qui met donc un point d'honneur sur les femmes qui font partie de l'armée camerounaise. À la rencontre donc de ces femmes au grand cœur, il y a qu'elles se sont rendues disponibles et justement, elles sont elles aussi en guerre contre l'insurrection armée séparatiste, ainsi que le qualifie justement le journal Essingan, édition de ce jour. Et pour revenir un peu à cet important don du président de la République à destination des populations sinistrées dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais. Dernière heure également en kiosque ce jour ajuste un peu son col en faisant d'ailleurs savoir que le don est porteur d'espoir à la fois pour les déplacés internes mais également les victimes tout court de cette guerre des séparatistes, une guerre justement illégale et qui n'est pas du tout conventionnelle que mènent donc un certain nombre de membres du mouvement séparatiste dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais. Ce sont grosso modo, précise pour sa part le journal, 152 000 personnes qui vont donc être bénéficiaires de ce don-là. Le journal Le Pélican le dit si bien, lui aussi qui a suivi les traces du ministre pour la Tangandjid du côté de Buea dans le sud-ouest camerounais et le Pélican qui est allé là-bas dans le sens justement de mettre tout cela en exergue. Et à la tribune, on le voit bien, à l'occasion de cet acte gouvernemental, il y avait les autorités administratives au centre desquelles le ministre de l'administration territoriale, mais également aux côtés de ces autorités-là, il y a les partenaires camerounais, partenaires au développement, c'est-à-dire les organisations internationales qui ont donc pignon sur rue au Cameroun et qui assistent donc le Cameroun qui est dans cette épreuve-là et c'est bien de le signaler, écrit le journal Le Pélican. Mais le pied de une du journal Le Pélican, édition de ce vendredi, donne à savoir que la cohésion sociale, puisqu'elle a été entamée à l'occasion justement de ces crises-là, eh bien, elle est devenue une urgence au Cameroun, au point d'appeler toutes les parties justement à la reconquérir pour que le Cameroun redevienne cet havre de la paix, cette Afrique paisible en miniature
qu'était le Cameroun avant que la guerre n'éclate du côté du nord-ouest et le sud-ouest camerounais, et aussi avant que la secte terroriste Boko Haram n'en vienne à poser donc des actes barbares dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Justement, c'est le cas de Patriot Alliance qui tient donc justement des travaux sur la matière, c'est-à-dire la cohésion sociale nationale, avec le concours du magistrat Victor Atangana, qui est d'ailleurs premier conseiller de cette organisation, qui elle aussi va contribuer au plan des idées à ce que le Cameroun retrouve complètement et globalement d'ailleurs sa cohésion sociale. Dès que cela est dit, on passe au quotidien Mutation, le journal de la rue de l'aéroport, celui dont Georges Alain Boyoumou est directeur de la publication, le journal Mutation qui ce matin campe sur les questions de santé. Il s'intéresse particulièrement à l'hépatite B, oui, dont il dit qu'elle sévit actuellement au Cameroun en attendant justement la résilience en termes de médicaments. C'est donc le sujet qui préoccupe le quotidien Mutation dans sa livraison de ce vendredi. Le quotidien L'économie, lui aussi en kiosque, qui traite traditionnellement des questions de santé. Ce matin, il parle lui médicaments, mais sur du papier. Eh bien, selon le journal, le certificat médical est rare au Cameroun depuis décembre 2018. Il s'avère donc, lui, le certificat médical ainsi est rare depuis 2018. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est la question que se pose le journal L'économie ce matin. Pourquoi le document manque-t-il sur la place hospitalière camerounaise? C'est donc une enquête à lire dans le journal L'économie, dans sa livraison de ce jour. Et justement, le journal L'économie qui a fait la passe à l'hebdomadaire Notre Santé, qui est spécialisé en les questions de santé. Notre Santé, dans sa livraison de ce vendredi, qui fait donc un clin d'œil, oui, un clin d'œil à la communication du ministère de la Santé publique du Cameroun. C'est désormais, dit-il, en termes justement de clin d'œil, c'est une affaire de Claver désormais. Il y a d'une part Claver Nkeng et d'autre part Claver Etundi qui ont ainsi été appelés par le ministre Manaouda Malachi pour gérer la communication au sein de ce département ministériel. C'est donc une fleur qui ouvre et jette, que dis-je, propose justement le journal ce matin à l'adresse de ces membres de la communication au Cameroun. Et puis la deuxième édition, que dis-je, de Mowe Magazine est en kiosque ce vendredi. Mowe Magazine, deuxième livraison, elle ne risque pas justement lorsqu'elle met cette dame au centre de ses préoccupations. Vous la voyez, il s'agit justement de Françoise Pouné, alias Mami Nyanga. Eh bien, c'est une opératrice économique, elle est femme d'affaires, elle est partie de rien pour devenir milliardaire. C'est donc un profil que nous propose le journal ce matin, partir de rien et devenir milliardaire. C'est d'ailleurs une expérience que Françoise Pouné, alias Mami Nyanga, partage ce matin avec les lecteurs de Mowe Magazine qui est en kiosque dans sa livraison de ce jour. Et c'est un jardin secret. Le magazine qui sensibilise aussi sur les méfaits de la drogue donne la parole à Arnaud Djoum. Arnaud Djoum est un lion indomptable du Cameroun par ces temps justement des préparatifs de la CAN qui va se jouer dans quelques jours seulement du côté de l'Égypte. Eh bien, il donne la parole au journal Arnaud Djoum, le lion indomptable. Et parce que demain est également un jour on ne peut plus important pour les Lions qui redescendent dans l'arène à l'occasion de la Coupe du Monde France FIFA 2019. Eh bien, ce matin, nouvel hommage rendu ce matin justement à Ghislaine Bebom par le journal Investigation. Investigation d'Ignassa Soleil qui a commis l'éditorial en faveur justement de l'illustre disparu. Ghislaine Bebon était donc une princesse et Investigation lui rend hommage à son tour à travers cet éditorial qui retrace un peu l'itinéraire de cette princesse, une grande dame, une dame au grand cœur qui s'en est allée, et le journal semble dire tout est vanité. Avec cet hommage rendu justement à Ghislaine Bebom, revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce vendredi, stop fin. Le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. On prend rendez-vous pour lundi quand il sera 7 h. Nous serons dans les mêmes dispositions et prédispositions. Question de vous servir. Pour le moment, je vous propose de nous rendre du côté de Douala. C'est la capitale économique du Cameroun. Question d'y retrouver Michael Chiptio pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous à Douala.
Bonjour Ghislain Pierre, la suite avec le quotidien Le Messager qui nous reparle de politique à sa une de ce matin et de l'organisation des élections législatives et municipales. Le journal parle d'un grand cafouillage, le flou qui persiste toujours sur la date d'organisation de ces deux scrutins. Pourrait-on justement organiser ces deux élections au Cameroun cette année? Jusqu'ici, rien n'y est dit après la prorogation du mandat des députés et des conseillers municipaux l'année dernière. Le calendrier électoral reste jusqu'ici hypothéqué. Rien justement à se mettre sous la dent au sujet de cette élection. Même les députés réunis à Yaoundé à l'occasion de la session du mois de juin de l'Assemblée nationale n'en savent rien du tout. Mais cependant, le journal note que le SDF réaffirme sa position. Il ne sera pas de la partie. L'honorable Joshua aussi, qui s'est confié à nos confrères du quotidien Le Messager, affirme que la position du Social Democratic Front n'a pas changé. À l'état actuel des choses, il est impossible d'organiser les élections législatives et municipales au Cameroun. Le SDF n'y prendra donc pas part, écrit le quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui. Le journal qui parle aussi de la lutte anti-tabac dans notre pays donne la parole à un acteur, une actrice plutôt, qui se bat au quotidien pour annihiler la consommation du tabac dans notre pays. Les confidences du docteur Fleur Dembi Yembe à lire en page 4 du quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui. Elle qui revient justement sur les mesures qu'il faut mettre sur pied pour lutter contre la consommation du tabac. C'est la présidente de la coalition de lutte contre le tabac qui salue la mesure du gouvernement relative à l'imposition des avertissements sanitaires graphiques sur les emballages des produits du tabac. Pour le docteur Fleur Dembi Yembe, défenseur de la première heure des actions d'envergure sont attendus du gouvernement, notamment l'adoption d'une loi anti-tabac qui permettrait de légiférer surtout sur plusieurs autres aspects de la lutte contre le tabagisme qui intègre la bataille contre la consommation des chichas et des cigarettes électroniques. Le pied de une journal parle de sport justement avec le mondial féminin qui se déroule en France. Défaite interdite pour les Lions, le Cameroun condamné à dompter les Pays-Bas dans une seconde rencontre. Après la défaite d'entrée face au Canada lundi dernier, la sélection nationale est condamnée à faire plier les chines aux 11 néerlandais samedi prochain pour éviter de plier bagages précocement face aux championnes d'Europe qui ont dompté la Nouvelle-Zélande. La rencontre s'annonce d'ores et déjà compliqué. Des clés pour comprendre justement cette rencontre à lire dans le quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui. La nouvelle expression est également en kiosque et nous parle de la douane camerounaise et d'une curiosité observée au sein de cette institution. Le directeur général des douanes a procédé à un vaste redéploiement du personnel dans ses services vendredi dernier, mais lundi matin, il a annulé la note 3 jours seulement après. Que s'est-il exactement passé? La nouvelle expression a mené l'enquête. Les résultats à lire en pages 6 et 8 du journal de Séverin Tchouke en kiosque ce vendredi. Le journal parle aussi de dialogue, de climat sociopolitique au Cameroun, du dialogue justement dans le cadre de la crise dite anglophone, la contribution de Xavier Messé qui démontre pourquoi cet événement attendu, très attendu d'ailleurs, il s'agit bien du dialogue, aussi bien par la communauté nationale qu'internationale, ne pourra pas se tenir sous l'ère du président Paul Biya. Xavier Messé qui explique justement pourquoi, et vu de Yaoundé ou de Douala, écrit-il, le Cameroun est un pays en paix, tout s'y passe très bien comme par le passé. Pourtant, lorsque vous rendez à la gare routière de Bonabéry sur la rive ouest du Vouri, vous y verrez une autre réalité. Le Cameroun n'est pas en paix. Des familles complètement démunies arrivent du sud-ouest par vagues afin de trouver refuge à Douala. Et en regardant justement le tableau peint plus haut avec des villes de Yaoundé et de Douala qui se portent relativement bien, Xavier Messé conclut justement que le dialogue n'aura pas lieu, dialogue annoncé par le Premier ministre chef du gouvernement. Et la grande une du quotidien, la nouvelle expression qui parle toujours de cette crise et présente ici ceux qui activent justement le feu, qui mettent le feu justement dans ce qu'on appelle la crise dite la crise anglophone dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest de Cameroun. Ils sont quelques sécessionnistes activement recherchés par le gouvernement camerounais. Il leur est reproché leur activisme, des enlèvements, des messages de haine qu'ils diffusent sur les réseaux sociaux, la collecte de fonds pour l'achat des armes en faveur des combattants sur le terrain. Le gouvernement compte sur les pays d'accueil où ils se retrouvent, puisqu'ils se retrouvent dans plus de 6 pays, annonce le quotidien La Nouvelle Expression. Le gouvernement camerounais compte sur ces pays d'accueil pour leur arrestation et leur remise aux autorités camerounaises. Et pour ce qui est de ceux qui résident au Cameroun, ils sont activement recherchés
recherchés par les forces de l'ordre ainsi que les combattants des groupes armés qui refusent de déposer les armes pour le gouvernement. Justement, il ne fait pas de doute que les personnes visées organisent des collectes de fonds pour acheter des armes et financer des activités terroristes, écrit le quotidien. La nouvelle expression en kiosque aujourd'hui, l'œil du Sahel nous parle de 3 terroristes de Boko Haram neutralisés par l'armée camerounaise. C'est à Kolofata précisément. Ils sont arrivés de nuit pour mener une incursion, pour mener justement ils sont arrivés justement dans cette localité de Kolofata de nuit. C'était donc hier, c'est après leur forfait et alors qu'ils s'apprêtaient à quitter la ville avec leur butin que 3 terroristes sont tombés sous les balles de l'armée à Kolofata dans la nuit du 12 juin 2019. Selon des sources sécuritaires, les assaillants venaient de piller des boutiques dans cette localité qui, depuis plusieurs mois, est l'objet d'incessants incursion de membres de cette secte Boko Haram, écrit le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun. Le journal parle toujours de terrorisme, de lutte contre ce terrorisme bien sûr, et les Kanouris qui dénoncent leur stigmatisation. Une rencontre regroupant ce peuple a été organisée par l'ONG américaine Marois. Les Kanouris qui dénoncent justement le fait d'être associés aux terroristes, et on peut retenir de la bouche du président national de l'association culturelle des Kanouris du Cameroun que c'est à tort qu'on indexe les Kanouris d'appartenir à Boko Haram, et le coordinateur des activités médias seniors à Equal Access International estime également que les Kanouris sont pour la lutte contre l'extrémisme violent dans le lac Tchad. C'est donc à tort qu'ils sont pointés du doigt comme ceux qui activent le terrorisme. Modeste Mopa Fatouan, le nouveau président du CREDAF, nous présente le journal L'œil du Sahel en kiosque aujourd'hui. Le directeur général des impôts succède au haïtien Mirana Morlan à la tête de cette association des dirigeants des administrations fiscales du monde. Il est donc le nouveau président, Modeste Mopa Fatouan, le nouveau président du CREDAF, écrit le journal L'œil du Sahel en kiosque aujourd'hui. Et on termine avec Afrique Info. Afrique Info qui nous parle de menaces sur les libertés publiques au Cameroun, avec un meeting de l'Union des populations du Cameroun à Edea qui tourne à une confrontation entre ces militants et les forces de maintien de l'ordre. Le pillage a été heureusement évité de justesse le 8 juin dernier dans le chef-lieu du département de la Sanaga-Maritime par les autorités suite à un affrontement entre une escouade de gendarmes, militaires et policiers et les partisans du docteur Pierre Baleguel Nkot, le secrétaire général du parti des Crabes, qui se sont réunis dans le cadre de la relance de leurs activités. Le journal note qu'une soldatesque, dit-on, à la solde de certaines élites de la localité, dont les manœuvres sont désormais mises à nu, a empêché la tenue de cette rencontre de l'Union des populations du Cameroun. Le journal qui parle aussi de musique à son pied de une et nous présente une virtuose de la siko en Sanaga maritime. Elle s'appelle Marie-Edwige Sinkos dit Chaboté, danseuse professionnelle. Cette jeune Camerounaise a le don d'appâter tous ceux qui ont l'œil de la voix en expressivité corporelle, écrit donc le journal d'Angel Fils en kiosque aujourd'hui. Le portrait de cette virtuose de la siko à lire en page 8 et 9 du journal Afrique Info en kiosque aujourd'hui. Et c'est avec lui que nous terminons cette revue de presse de vendredi. Merci beaucoup, Michael. Ils ont été tout comme moi nombreux à s'abreuver à votre source d'information. Il s'agissait donc de la revue de presse comptant pour ce 14 juin 2019. Et parmi ces millions de personnes, on pense à Ngamaleu Rasta. C'est l'un de vos admirateurs du moins. Il aime ce que vous faites depuis l'ancien 3e, c'est ici à Douala. C'est un jeune électronicien. On en profite pour leur souhaiter beaucoup de courage parce qu'ils sont nombreux en fait sur cette voie qui dépannent les téléphones parce que c'est de ça qu'il est question en fait. Alors, est-ce que vous connaissez des Élysées? C'est le saint patron du jour. Ouais. Nous fêtons les Élysées. Élysée, vous en connaissez, monsieur? Élysée. Le temps de vous rappeler. Bon, le temps de me rappeler, je vais simplement dire bonne fête à tous les Élysées. Je suis sûr qu'ils sont très nombreux qui nous regardent ce matin. Voilà. C'est un prénom biblique qui cache une très belle histoire, l'histoire du prophète Élisée et du général de l'armée syrienne qu'on appelait Naaman. Donc Naaman était un lépreux et Élisée, le prophète, lui a demandé d'aller se baigner 7 fois dans le Jourdain et après quoi, il a été purifié. Donc on va penser à un prophète du côté de Bafoussam, le prophète Sam Élisée, autour bien sûr du pasteur Faveur et bien sûr du pasteur Blaise. Allez, Élisée
Demani, Élisée Mbonying, Élisée Fabrice sont donc les personnes concernées. Il n'y aura pas de proposition de ma chanson du cœur aujourd'hui. C'est un vendredi un peu saturé en termes d'informations, en termes de partenaires. Nous, on veut célébrer nos partenaires. On va dire merci à notre ami l'infatigable Michael Tipkio qui, je l'espère, aura un bon repos après une longue semaine. Hein. Il sait combien on est des tout cœur avec lui. Merci. Et vous connaissez Owe Boniface, c'est un ami particulier aux médias. Charles Robert Riton vous en dira davantage. Demain, le 15, on aura un spécial birthday en VIP. Donc, Boniface Owe, je ne vais pas vous dire combien nous sommes contents d'être vos invités VIP, mais sachez qu'une bougie de plus, c'est un cadeau du ciel. Ce sera demain. Pour ceux d'aujourd'hui, on va vous célébrer tout à l'heure après les éphémérides. Beaucoup d'optimisme dans l'air, c'est la couleur que symbolise le jaune. En tout cas, c'est la couleur que symbolise le jaune. Je crois que ça se dit. L'optimisme, oui, la couleur de l'optimisme. On vous souhaite un week-end très, très ensoleillé. Michael Tipkio, portez-vous bien et surtout, rendez-vous lundi. Il sera exactement 7 h pour la revue de presse. Merci Patricia. Bon week-end à vous. Bon week-end aimé à tous ceux qui nous regardent et à lundi. Alors, je ne cesserai jamais de le rappeler, chaque jour est un cadeau du ciel et nous allons justement prendre le temps de lire quelques-unes de vos propositions de souhaits, de bonne journée, bon week-end tout à l'heure. Mais la réclame nous invite à faire un clin d'œil à tous ses partenaires. Réclame. Oui, c'est pour eux que nous sommes là aussi. C'est trop d'inspiration en fait. C'est parce qu'on est vendredi. Quand vendredi arrive, on est trop inspiré. Donc on va faire un clin d'œil très très chaleureux à tous ces partenaires qui nous accompagnent religieusement de lundi à vendredi dans Canal Matin. À tout